Chaque année, il nous est demandé de mettre nos pas dans ceux du fondateur de notre cité. Frères et sœurs, chers confrères de Saint-Vincent, bienvenue en cette collégiale qui nous est si chère. Avant de prendre la route, on a besoin de se nourrir. C'est le Christ lui-même qui nous accueille, qui veut nous nourrir de sa parole et de son pain de vie. Sancta Trinitas unus Deus, Le Tour Saint-Vincent est attesté depuis 1262 et l'ordonnance rendue cette année par l'évêque de Cambrai, qui était un ancien prévôt du chapitre de Soigny, traduit une préoccupation religieuse. Il s'agit en l'occurrence de raffermir la piété, la dévotion des fidèles. Très tôt le matin, à 6h, les chasses et la grande chasse de Saint-Vincent quittent la collégiale pour un parcours de 11 km autour de la ville. Un parcours qui semble bien être resté ce qu'il est aujourd'hui tout au fil des siècles. Bienvenue sur les chemins du Tour Saint-Vincent, que d'innombrables pèlerins ont parcouru depuis plus de 750 ans. Bienvenue à tous les Sonégiens, à tous ceux qui les ont rejoints grâce aux médias. Que notre démarche aujourd'hui témoigne de notre attachement à notre saint patron, fondateur de notre ville, où il fait si bon vivre et grandir. Nous nous unissons spécialement à tous ceux qui participent à cette prière commune en portant dans le cœur une intention toute particulière pour leurs familles et leurs proches. Nous pensons à la plus ancienne consoeur de Saint-Vincent décédée cette année, que Saint-Vincent présente toutes nos prières au Seigneur notre Dieu. Sancte Vicenti, Sancte Vicenti, Sancte Vicenti, Saint-Vincent, avant de devenir le patron de Soigny, c'était d'abord Madelguer, qui a vécu probablement, d'après la tradition bien entendu, au 7e siècle, dans l'entourage du roi Dagobert.
Il faut dire que la première partie de sa vie est assez conforme à son rang, c'est une carrière militaire, c'est la gestion de ses nombreux biens, c'est aussi le mariage avec une dame issue de l'aristocratie, tout comme lui, du nom de Vaudru, avec laquelle il eut 4 enfants. Enfin, cela fait, si je puis dire, du moins. Ils décidèrent de se séparer pour rentrer chacun dans les ordres. Vaudru se retirant dans un petit monastère qu'elle avait fait construire à Castrilocus, qui est devenu le berceau de la ville de Mons, et Vincent, quant à lui, se retirant sur une des terres qui lui appartenait, dans son alleu, son domaine de Soigny, pour y fonder ce monastère, dont il prit la tête et où il mourut en 677. Au début du Xe siècle, des chanoines vont succéder à ces moines bénédictins du 7e en adoptant une règle un peu moins stricte et surtout en lançant la construction de cette imposante collégiale pour y accueillir justement les reliques de Saint-Vincent. Voilà donc non loin de la station d'épuration. Nous venons de franchir la Seine. Demandons à Notre-Dame de Tongres et à Saint-Vincent d'intercéder auprès de Dieu, afin qu'il nous rende plus soucieux de notre environnement. Au jour de la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a confié la création, et il les a invités à y vivre en harmonie. Comme nous y invite le pape François, apprenons chaque jour à vivre en harmonie avec ce monde que nous habitons et que le Seigneur nous a confié. Saint Vincent, priez pour nous. Sancte Vincenti, Sancte Vincenti, Le hameau de la Guélène accueille plusieurs entreprises dans lesquelles se côtoient chaque jour ouvriers, artisans, employés, cadres et industriels. Avec Notre-Dame de Tongres et Saint-Vincent, prions le Seigneur afin que les sans-emploi et les sans-logis retrouvent leur dignité, un toit au sein de notre société. Pensons à toutes les personnes qui n'ont plus de certitude dans leur emploi dans l'avenir. Sancte Vicenti, ora pro nobis. Sancte Vicenti, ora pro nobis. Sancte Vicenti, ora pro nobis. Saint-Vincent est le fondateur de la cité de Soigny. Eh bien, je crois que cet esprit, d'une manière ou d'une autre, il reste. Et que les Sonégiens, qu'ils soient croyants ou non, se retrouvent dans ce moment qui, pour certains, est religieux, spirituel, qui, pour d'autres, est une profonde démarche de foi et qui, pour bien d'autres, est un moment de retrouvailles, un moment où on va renouer les liens, où on prend le temps aussi
de se parler, de se rencontrer, de s'échanger les nouvelles. Et je crois que c'est tout ça qui fait le secret du Tour Saint-Vincent. Nous voici près de la chapelle érigée par la famille Bouisseret, des agriculteurs de génération en génération. L'agriculture est en crise. La politique mondiale étouffe les exploitants. Afin de survivre, ceux-ci choisissent de trouver de nouvelles façons de valoriser leurs produits en favorisant les circuits courts. Que leur dur labeur reçoive une juste rétribution. Demandons à Saint-Louis de Montfort, à la Vierge Marie et à Saint Vincent d'intercéder pour eux auprès de Dieu. Sancte Vincenti, Sancte Vincenti, Sancte Vincenti. La chemise de Saint Landry, qui est le fils de Saint Vincent, est une pièce de lin brodée de soie de couleur. Il ne s'agit pas d'une chemise, mais d'une pièce de tissu qui recouvrait la châsse contenant les reliques du saint et qui fut découverte en 1864. Le dessin représente une procession. Vincent et Vaudru ont fondé une famille. Prions pour qu'à l'image de leurs enfants, les jeunes de notre entourage cheminent dans la foi auprès de leurs parents, de leurs éducateurs et de nos communautés. Confions à Dieu toutes les familles en difficulté, qu'elles retrouvent le bonheur dans l'écoute et le respect mutuel. Sancte Landriche, Sancte Landriche, Sancte Landriche, En tant que représentant de l'ESBL des œuvres de la confrérie Saint-Vincent, je tiens ici très chaleureusement à remercier toutes les personnes qui durant toute l'année ont entretenu les chapelles du Tour, qui les ont nettoyées, voire même les fleurir quand le contexte le permet. Et donc ça témoigne effectivement de l'attachement des Sonégiens au Tour Saint-Vincent. Par ailleurs, en 2019, nous avons eu des dons et nous tenons ici à pouvoir dire que l'ESBL compte refaire tout le balisage correctement. Il manque une dizaine de panneaux et nous comptons également nettoyer en profondeur 2 chapelles du Tour qui sont la chapelle qui est à la Guélène de Corbizier et la chapelle Saint-Landry. Voilà ce que nous comptons faire dans les prochaines semaines quand le contexte le permettra. De nombreuses chapelles jalonnant le Grand Tour sont dédiées à Marie, mère de Christ et des hommes. Confions-lui tous les réfugiés qui ont dû quitter leur pays et tous les migrants que nos familles accueillent. Qu'ils trouvent auprès de nous, avec l'aide de Marie et de Saint Vincent, l'espérance d'un avenir meilleur. Sancta Maria. Sancta Maria. Sancte Vicenti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Iesus, Sancta
Alléluia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Jesús, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Amen, Amen, Alléluia. Chers amis, depuis des mois, nous sommes confrontés à une pandémie sans précédent qui a éprouvé le monde entier. Cette crise sanitaire est une crise globale qui a touché tous les secteurs de l'existence. Hélas, elle nous affectera encore dans les semaines et les mois qui viennent. Nous ne pouvons pas considérer cette crise comme une simple parenthèse. La question est de savoir ce que nous allons chacune en retirer. Le confinement nous a imposé une coupure très nette de nos liens sociaux, nous obligeant tous à réinventer notre quotidien. Tous ces liens fraternels et amicaux qui ont été mis comme entre parenthèses nous ont mieux fait comprendre combien la présence d'autrui est importante. Par ailleurs, de très belles initiatives sont apparues avec comme leitmotiv le maître mot de solidarité. Oui, cette crise inédite doit donc nous interpeller sur ce que sera désormais notre quotidien et surtout notre avenir. Un monde sans âme n'est pas possible, le Covid-19 l'a montré. Dès à présent, nous sommes invités à bâtir une société nouvelle, plus équitable, plus solidaire, plus soucieuse des beautés de la création qui nous a été confiée. Comment Saint Vincent peut-il nous aider? Je voudrais d'abord faire mémoire du splendide événement que nous avons vécu le dimanche 22 septembre. Pour la troisième fois, dans une histoire multiséculaire, les chasses de Saint-Vincent et de Sainte-Vaudrue se sont trouvées réunies à Casteau. La première fois, c'était en 1349. La peste noire sévissait en Hainaut. Pour appeler une protection à la mesure du fléau, les habitants de Soigny et de Mons ont processionné le 7 octobre les chasses de Saint-Vincent et de Sainte-Vaudrue vers Casteau afin qu'elles se rejoignent à mi-chemin. La rencontre était inédite. Une messe solennelle a été célébrée sur place en l'honneur de la Sainte Trinité par le doyen à l'époque de Soigny, Étienne Malion. Et la peste recule. La deuxième fois, c'est en 1919. Le 3 août, une double procession converge à nouveau à Casteau pour réunir les chasses de nos époux protecteurs. Il s'agit cette fois, pour les populations globalement épargnées par la Grande Guerre, d'un pèlerinage de reconnaissance et de gratitude. Une promesse s'accomplit, celle que le doyen Léon Maubert de Soigny, au soir du dimanche de Pentecôte 1915, avait faite en présence du doyen de Sainte-Vaudrue. Il invitait à renouveler la démonstration de piété de 1349. Et le 3 août 1919, c'était jour pour jour 5 ans après le début de la Première Grande Guerre mondiale. En 2019, l'an passé, le dimanche 22 septembre, Sonnégiens et Montois ont à nouveau marché aux côtés de leur saint patron pour célébrer à Casteau le centenaire de l'événement régional marquant, mais aussi pour manifester leur confiance dans l'avenir.
Cette manifestation d'attachement à nos racines, nous l'avons tous vécue avec beaucoup de ferveur, d'émotion, de fierté et de joie partagée. Faire mémoire du passé, et un passé parfois terriblement douloureux, nous engage aujourd'hui à construire de tout notre cœur et ensemble l'avenir. Comme en 1349 et en 1919, Vincent et Vaudru, les saints protecteurs de nos deux cités, nous encouragent par leurs beaux témoignages à relever les défis pour aujourd'hui. Lorsque le monde va reprendre, et nous l'espérons le plus vite possible, sa marche normale, à quoi ressemblera notre vie après ? En m'inspirant d'un texte écrit par un prêtre de Bordeaux, voici 10 pistes qui nous sont proposées. Après, nous déciderons de ne plus nous énerver dans les files d'attente, mais plutôt de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas. Non, le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est un don à recevoir et chaque minute est un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience. Après, nous réaliserons qu'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise, que l'homme n'a jamais été et ne sera jamais tout-puissant, et que cette fragilité inscrite au fond de notre être est une bénédiction, puisqu'elle est la condition de possibilité de toute relation, de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. Après, nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h, mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7, les boulangers à 8, les chauffeurs de bus à 9, et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont au service de leur prochain et du bien commun. Et nous appellerons cela la gratitude. Après, nous pourrons décider de transformer tous les groupes Skype, WhatsApp et autres créés entre voisins et amis en groupes réels, en dîners partagés, en nouvelles échangées, en entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à l'école. Et nous appellerons cela la fraternité. Après, nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions comme dans l'esclavage d'une machine financière toute puissante, broyant tant de vies humaines et saccageant notre planète. Nous remettrons l'homme au centre de tout, parce qu'aucune vie ne mérite d'être sacrifiée au nom du profit ou d'un système quel qu'il soit. Et nous appellerons cela la justice. Après, nous nous souviendrons que ce virus s'est transmis entre nous sans faire aucune distinction de couleur, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous sommes tous humains. Et nous aurons appris de cela que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons surtout nous transmettre le meilleur. Et nous appellerons cela l'humanité. Après, ceux qui habiteront sous le même toit passeront plusieurs soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres, et aussi à téléphoner à papy ou mamie qui vit seul de l'autre côté de la ville, ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. Après, nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d'un jour dans la semaine où nous cesserons totalement de travailler, car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter. Une longue journée pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. Après, ce que nous aurons vécu aura été si fort
que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que toute distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui dépasse l'espace se joue aussi du temps, que ce lien passe même la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l'autre de la mort, ce côté-ci et l'autre de la vie, nous l'appellerons Dieu. Oui, après, ce sera différent d'avant. Mais pour vivre cet après, il nous faut courageusement traverser le présent. Il nous faut consentir à notre fragilité. Oui, nous le savons, il n'y a pas de résurrection sans passion, pas de vie en abondance sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre violence, ni de joie profonde sans avoir traversé la tristesse. Pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit au cœur de l'épreuve, ce long engendrement de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mots. Rendons grâce à Saint Vincent et qui nous accompagne. À proximité du CHR de la Haute-Seine et de la maison de retraite Les Caillouteux, nous prions en union aux patients, spécialement aux malades du Covid-19 et aux personnes âgées. Nous associons dans nos prières le corps médical, le personnel soignant soumis à rude épreuve particulièrement cette année, ainsi que les bénévoles qui mettent toutes leurs compétences au service des personnes hospitalisées et qui veillent au bien-être des aînés de notre ville. Notre-Dame et Saint-Vincent, soyez nos messagers auprès de Dieu pour qu'ils réconfortent nos malades et allègent leurs épreuves, qu'ils nous donnent le courage d'une visite régulière et d'une présence réconfortante. Sancte Vincent, Sancte Vincent, Sancte Vincent, le remplacement d'un marais par un plan d'eau donna un nouveau visage à notre cité. Ce coin de verdure nous invite à évoluer dans un habitat en harmonie avec la nature. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à devenir des citoyens respectueux de la qualité de notre vie et de celle des autres. Sancte Vincent, Sancte Vincent, Sancte Vincent, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Vincent a répondu à l'appel de Dieu pour vivre l'Évangile au plus profond de son cœur et se mettre au service de son peuple. Au fond de la niche de la chapelle, la représentation de Jésus, ligoté mais bientôt ressuscité, nous invite à nous délivrer de tous les liens physiques ou psychiques qui nous enferment.
Prions unis à ceux qui ont choisi de faire librement de leur vie un apostolat. Tous nos prêtres, les religieuses et les religieux, les séminaristes, nos diacres, sans oublier les laïcs qui, bénévolement, se sont engagés au sein de nos paroisses dans l'annonce de la bonne nouvelle et le service de l'autre. Sancte Vincenti, ora pro nobis. Sancte Vincenti, ora pro nobis. Sancte Vincenti, ora pro nobis. Sur le chemin
Vaudrue ont trouvé sens à leur histoire à travers Jésus-Christ. Donne à nos jeunes l'audace et la confiance de suivre le Christ et de se mettre au service de leurs frères lors des pèlerinages diocésains. Que la force de l'Esprit les aide à trouver une voie à travers laquelle ils pourront partager largement les dons qu'ils ont reçus. Sancte vincent. Sancte vincent. Sancte vincent. Un événement des plus épiscopales s'est déroulé au cœur même de la collégiale Saint-Vincent de Soignies. Un événement tout à fait exceptionnel et ce, à plusieurs titres, mais un événement avant tout propice au recueillement et à la vénération. C'est un moment vraiment exceptionnel pour nous sonnégiens, mais aussi chrétiens, parce que c'est un acte que l'on pose de façon absolument exceptionnelle. La dernière reconnaissance épiscopale des reliques de Saint-Vincent date de 1882 et nous avons souhaité, pour inaugurer le 4e centenaire de la confrérie Saint-Vincent, procéder, avant d'entrer dans le 3e millénaire, à une nouvelle reconnaissance des reliques. Au monde religieux, composé des représentants d'associations servant le culte de Saint-Vincent, se joignait une communauté scientifique composée, elle, d'archéologues, historiens et de spécialistes divers en matière d'authentification. Deux mondes apparemment opposés et qui pourtant se sont réunis dans le seul but d'un apport commun pour tenter d'enrichir les renseignements au sujet de Saint-Vincent et de Saint-Landry. C'est pourquoi des investigations approfondies en matière de biologie et d'anthropométrie suivront. Une chasse est un véritable conservatoire de toute une série d'objets, que ce soit des documents écrits bien entendu qui nous donnent des informations sur les différentes ouvertures de la chasse, que ce soit les textiles dont s'occupe ma collègue Madame Pirenne, les textiles qui sont parfois très anciens. Chez nous à Liège par exemple, on a des tissus qui remontent jusqu'au VIe siècle, pour vous donner une idée. Et toute une série d'autres objets comme par exemple des objets réputés avoir appartenu au saint et qu'on remet dans sa chasse. Voilà les raisons d'être d'une équipe scientifique pluridisciplinaire qui vont étudier les éventuels objets, les éventuels documents archéologiques que l'on va trouver dans cette chasse, dans ces chasses de Soignies. Les authentiques qui entourent chacun des paquets d'ossements. Tandis que la plupart des ossements feront l'objet d'analyses rigoureuses en laboratoire, certaines conclusions émanaient déjà à la suite d'un inventaire minutieux effectué sous le patronage de Monseigneur Jean Huard. Disons que comme pour l'analyse de Sainte-Vaudrue, les os gardent un état absolument impeccable grâce évidemment à leurs conditions de conservation au sec. J'espère que les analyses génétiques, notamment les empreintes ADN, permettront de déterminer s'il y a peut-être une filiation entre Saint-Vincent et Saint-Landry et voir si les hypothèses d'échange, notamment de la mâchoire inférieure entre Sainte-Vaudrue et Saint-Vincent, est réelle. Si cette cérémonie s'est déroulée avec un protocole très strict afin de respecter au mieux le souvenir du saint patron, la transparence quant aux résultats des analyses sera, elle, assurée par une publication dans laquelle les constats de la reconnaissance seront écrits. Saint-Vincent, si cher et si présent dans les cœurs des Sonnégiens, ne le sera donc aucune des générations à venir, indifférente et ignorante de son histoire et de tout ce qu'il a fait pour la population locale. Un événement qui a prouvé que même à l'heure de l'ère contemporaine, les Sonnégiens ne mettent pas de côté leurs racines. Nous arrivons à la limite de la paroisse des Carrières, fondée il y a plus d'un siècle dans les corons d'ouvriers carriers, les cailloteux, qui ont célébré la gloire de Soignies dans notre pays et même dans l'Europe occidentale. Qu'avec Saint-Vincent, notre prière, confiante, nous aide à relever les défis d'aujourd'hui et à participer de façon active
à l'essor de notre industrie locale de la pierre et à la survie de celle du verre, ainsi qu'au bien-être de leurs courageux artisans. Sancte vincent. Sancte vincent. Sancte vincent. L'aspect d'abord religieux de la chose, puisque le tour c'est religieux. Puis la fameuse procession c'est plutôt historique. Quoi. Oui, très important. Saint-Vincent, il faut y croire parce que c'est nos ancêtres. Il faut disons, continuer à faire ce tour pour les jeunes de nos jours. Quoi. Et je crois que pour beaucoup de Sonégiens, beaucoup qui parfois même n'habitent plus Soignies, c'est une occasion de se replonger dans des racines et dans ce qui les a fait grandir et ce qui a forgé leur être, leur personnalité. La ville de Soignies, la dimension croyante aussi. Je crois que c'est un mix des deux, mais c'est ça qui est bien. Le folklore, au sens noble du terme, c'est aussi ce qui fait vivre les gens. C'est ce qui noue des racines, c'est ce qui noue des relations, des choses vécues ensemble. Et je crois que l'un et l'autre ne s'opposent pas, au contraire, ils se complètent et s'enrichissent mutuellement. Saint-Vincent, au cours de sa vie, a rencontré tant des gens en bonne santé que des gens malades et a lui-même vécu la maladie et le handicap à la fin de ses jours. Confions au Seigneur les familles de ces malades chroniques afin qu'elles trouvent la force et les moyens tant humains que financiers de les maintenir à domicile le plus longtemps possible, ce qu'elles souhaitent généralement. Prions aussi pour que de nouvelles structures puissent voir le jour pour accueillir ces patients pour quelques heures ou pour quelques jours. Prions Seigneur. Sancte vincent. Sancte vincent. Sancte vincent.
Depuis la création d'une paroisse à Soigny-Carrière, le Tour Saint-Vincent y fait halte. Cette halte s'ouvre également à une célébration eucharistique dont les chants sont assurés par la chorale des jeunes, naissante à l'époque mais toujours bien vivante de nos jours. Les 5 chasses étaient à l'abri de l'église Immaculée Conception de Soigny-Carrière pendant les travaux de restauration de la collégiale. On a donc, selon le terme approprié, effectué la translation des chasses mercredi soir. Une translation, c'est-à-dire que c'est une procession, ça veut dire que le saint processionne ou bien fait une sorte de tour de son domaine. Une translation, ça veut dire qu'il va résider autre part pendant un certain temps. C'est une sorte de déménagement. La plus grande chasse pèse 350 kg et n'est autre que celle de Saint-Vincent, patron des Sonégiens. Dans celle-ci, on y trouve une partie de ses ossements. Pour les autres, on y trouve les reliques de Saint-Vincent, de Saint-Landry et de Sainte-Maldeberte. Fondée en 1599, la confrérie de Saint-Vincent organise le Grand Tour. Pour nous autres, pour les confrères, on a nos habitudes. Il y a le chef, il y a la grande chasse. Le chef, donc, c'est les os du crâne de Saint-Vincent. Et tout confrère se doit de suer un peu pour honorer la mémoire de Saint-Vincent. Et chacun porte ses chasses selon les habitudes et les traditions familiales, je vais dire. Et c'est comme ça qu'il y en a qui portent exclusivement la grande chasse et d'autres qui portent le chef. Ces chasses, les confrères se relaient pour les porter. Il s'agit d'un devoir et même d'un honneur pour les membres de la confrérie de Saint-Vincent. Elle pèse combien celle-ci? 160 kg. Et vous êtes à 4? 4 pour la porter, oui. Donc 40 kg, ça va encore? 40 kg chacun, oui. Bon courage. Merci. Chaque année, à l'occasion de la Pentecôte, le lundi, ces 5 chasses sortent pour entamer le Tour Saint-Vincent. Tradition, tour et procession, nous avons demandé quel sens avaient encore aujourd'hui ces rendez-vous annuels. Ça a une signification pour vous? Mais les chasses reviennent à la collégiale, hein? C'est important? Ben, oui. Nos chasses. Hein? Et le tour qui est important, c'est parce que vu l'âge, on ne sait plus le faire autrement, mais on le fait quand même en quart. Oui, ici samedi prochain, on organise des quarts, il y en a 3 d'ailleurs, pour faire le tour Saint-Vincent. Les translations de chasse sont rares avant cet aller-retour entre la collégiale et l'église de l'Immaculée Conception. Une autre translation avait eu lieu lors de la Première Guerre mondiale vers le collège Saint-Vincent. Donc c'est la 5e translation et il revient ici rejoindre son palais, son domicile paroissial et sanctuaire. Donc c'est définitif ici? Normalement, oui, ça serait définitif. Il faudrait vraiment une catastrophe parce que les translations sont imposées par des obligations. Pendant la guerre, par exemple, il y a eu des translations pour cacher les chasses à l'ennemi. Il faut vraiment des circonstances très graves et très pénibles pour que Saint-Vincent quitte son domicile. Devant cette école, prions pour les éducateurs, les enseignants, les catéchistes et les parents. Qu'ils préparent les enfants à vivre leur foi dans la vie scolaire, sociale et familiale de tous les jours et qu'ils les aident à grandir en vrais témoins de l'amour à la suite de Jésus-Christ et de Saint Vincent. Sancte Vincente.
Saint Vincent et Sainte Vaudrue sont présentés à notre dévotion pour la fidélité de leur couple dans l'éternité, même après leur appel au service de la louange du Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les couples que nous avons construits dans une société qui gomme les engagements à longue échéance. Nous te prions aussi pour tous ceux qui vivent la souffrance d'une séparation, que nos paroles de bienveillance et d'écoute profonde témoignent de l'amour que tu as exprimé pour tous ceux qui vivent dans la difficulté et le malheur. Sancte Vicenti, ora pro nobis. Sancte Vicenti, ora pro nobis. Sancte Vicenti, ora pro nobis. Nous voici arrivés près de la maison d'un ancien prisonnier de guerre et ancien maître, qui a connu les camps et a été privé de liberté pendant 5 ans. Nous célébrons les 75 ans de la libération des camps cette année. Des femmes et des hommes sont aujourd'hui encore emprisonnés, torturés, tués dans de nombreux pays, notamment à cause de leur opinion politique ou religieuse. Notre-Dame de Tongres et Saint-Vincent demandaient à Dieu qu'il envoie sur nous son esprit pour que nous devenions des femmes et des hommes artisans de paix et bâtisseurs d'amour autour de nous. Sancte Vicenti, Sancte Vicenti, Sancte Vicenti,
Au pied de cette école d'enseignement spécialisé, prions Saint Vincent afin qu'il guide les adultes dans l'accompagnement de tous les enfants en situation de handicap et des adolescents fragilisés dans leur parcours humain et scolaire. Que l'investissement éducatif, affectif et matériel déployé à leur service soit pour eux une source jaillissante et un tremplin vers une scolarité active et une future vie d'adulte pleine d'espérance. Seigneur, nous te confions toutes les familles de ces jeunes. Sancte Vincent. Sancte Vincent. Sancte Vincent. En face de la chapelle située dans le mur de l'ancien Carmel, nous te prions, Seigneur, pour que nos familles créent en leur sein le climat favorable à l'éclosion de vocations religieuses. Nos communautés ont un besoin criant de pasteurs consacrés et de laïcs, hommes et femmes engagés. Aide nos grands-enfants à trouver le goût de la prière auprès des communautés de Thésée, de Tibériade et au sein des nombreux groupes de prière de nos paroisses. Que Saint Vincent, qui a semé chez nous les grains de ta bonne nouvelle, voit se lever les ouvriers de la moisson au service de notre Église locale. Sancte Vincent. Sancte Vincent. Sancte Vincent. Laudate
Au siècle dernier, nous avons connu la guerre sur le sol de notre pays. Nous ne sommes pas les seuls. Partout dans le monde, des hommes souffrent et meurent dans de nombreux conflits armés ou sont victimes aussi chez nous de la violence de terroristes aveuglés par des slogans d'organisations criminelles. Marie, refuge des pécheurs, demande à Dieu de nous donner la paix et la joie de vivre en sécurité. Saint Vincent, n'oublie pas les Sonégiens, dispersés dans le monde au service du maintien de la paix, au chevet des malades des épidémies, au secours des victimes des catastrophes naturelles et occupés à la construction d'un monde plus juste. Sancte vincem Sancte vincem Sancte vincem Philippe Pardons, curé de Gerpine, originaire de Soigny. J'ai été nommé ici il y a à peine une dizaine de mois. J'avais donc pu vivre l'année dernière le Tour Saint-Vincent comme les années précédentes. Maintenant, je ne le pourrai plus étant donné qu'ici à Gerpine, le lundi de Pentecôte, se passe le Tour Sainte-Rolande. Le principe est un peu le même, faire le tour de sa ville, de son lieu où l'on vit, habituellement à pied, durant une journée. Ici, le tour fait 35 km, d'après les panneaux. En réalité, je dirais plutôt que c'est 29. Il est escorté par des escortes militaires, c'est-à-dire des personnes habillées avec des costumes du Premier Empire ou Second Empire, comme au début du XIXe siècle. On me demande un petit peu un point commun entre ces deux démarches, celle à Soigny le lundi de Pentecôte et ici à Gerpine aussi le lundi de Pentecôte. En fait, le principe est un peu le même à mon sens. Confier à l'Église du ciel ce que l'on est en train de vivre ici sur la terre par l'intercession d'un saint vraiment local qui a une vie qui donnait du sens aux autres. Il y a plusieurs siècles, Soigny c'était à peu près au 7e, tout comme ici, c'est la même époque. Maintenant, ce que je découvre cette année, c'est que lorsque je vivais à Soigny, ce lundi de Pentecôte, c'était en quelque sorte le jour pour moi où je pouvais revoir mes instituteurs de quand j'étais à l'école, mes copains d'enfance. Je regarde à gauche, à droite en fait, parce que là je suis sur le tour, je marche, je fais ça tous les dimanches ici pour l'instant, tant que je ne peux pas célébrer publiquement. Mais donc je reviens à ce que je racontais, le lundi de Pentecôte était le jour où, voyant mes anciennes connaissances, je pouvais relire mon année, les moments que j'avais vécus, moments plus tristes, moments plus joyeux aussi, et ça me permettait de faire le point. Et je crois qu'il y a là une démarche un peu d'ordre spirituel qui est importante et qui est, même si l'on est en confinement cette année ou en phase de déconfinement progressif, quelque chose d'important à vivre, c'est de prendre ce moment du lundi de Pentecôte et pourquoi pas le fait de faire le tour, de marcher sur ces chemins où des centaines de personnes passent chaque année, en relisant tout ce que l'on a pu vivre, mois après mois. Ici, à Gerpine, j'ai fait un petit carnet qui aide un petit peu à se rappeler la canicule du mois de juillet l'été dernier, qui aide à se rappeler les moments plus festifs ici de la région, mais il y en a dans toutes les villes. Si j'étais à Soigny, je parlerais du mois d'octobre avec ses festivités et ainsi de suite. Mais donc c'est, je pense, l'occasion, un lundi de Pentecôte, en faisant le tour de sa ville comme ça, en revoyant ses connaissances, en revenant au lieu de son berceau, mais de découvrir ce qui ça a été vécu pendant un an et ainsi de prendre un nouveau départ. Ici à Gerpine, ça m'avait été présenté comme étant la nouvelle année. Bien voilà, je vous laisse en communion de prière par Saint-Vincent, Sainte-Rolande, et puis on peut dire aussi par Sainte-Vaudrue, vu que là aussi ils font un tour de leur ville. À l'entrée du quartier résidentiel de la Tortue et à proximité des nombreuses maisons des nouveaux lotissements, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui élaborent un projet d'avenir, les fiancés qui se préparent au sacrement du mariage et qui cherchent à fonder leur amour sur des bases solides,
les jeunes ménages qui entreprennent un projet de construction, gage de stabilité et de volonté d'enracinement de leur couple. Les jeunes confrères de Saint-Vincent qui prennent les initiatives de renouvellement de nos habitudes qui, sans eux, risqueraient de s'étioler. Que notre saint patron te présente, Seigneur, tous ces projets d'avenir et favorise leur réalisation pour le bonheur de tous, ceux qui les ont imaginés. Sancte vincent Sancte vincent Sancte vincent Saint-Mégienne et depuis toujours, quand j'avais leur âge, j'étais déjà dans la procession. Donc ça fait quelques années que je m'y suis remise et chaque année, je suis avec un de mes enfants, soit chanoinesse, ou alors dame d'honneur. Quand on est sonégien, la Pentecôte, c'est une fête tout à fait locale et très importante pour tous les sonégiens. Et d'ailleurs, mon aîné fait le tour Saint-Vincent le matin et puis les autres participent à la procession. Oui, un peu trop long. Ils sont indispensables. Sans eux, nous ne saurions pas faire notre procession. Notre procession dépend de l'enthousiasme des enfants. Et aux plus jeunes, au mieux c'est. Parce qu'ils sont dans le circuit et ils restent dedans. Notre pèlerinage réalisé autour de la cité de Saint-Vincent nous a permis de prendre conscience des enjeux politiques, économiques et sociaux qui devraient garantir à Soigny de rester une ville à taille humaine. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont pris une part active dans le combat contre la pandémie et qui ont assuré, au péril de leur propre santé, un soutien constant à la communauté malgré les circonstances difficiles. Leur courage a permis la continuité et la qualité du service à toute notre communauté. Sancte Vincenti, Sancte Vincenti, Sancte Vincenti. C'est au départ de la chaussée d'Anguien, vers 11h, que débute la procession historique qui marque la rentrée et le retour des saintes reliques dans la ville de Soigny. Devant les membres de la confrérie Saint-Vincent portant la chasse, se déploie une fresque historique rassemblant des centaines de figurants, dont 15 groupes musicaux et une septantaine de cavaliers.
Tours, c'est à proprement parler l'affaire des habitants, de tous les habitants qui viennent pour évidemment rendre hommage au patron fondateur. Ce sont d'ailleurs ces habitants qui portent et escortent les chasses pour tous les ans renouveler la protection de la ville de Soignies.